Ok, on va passer au profil 5. Donc, l'observateur. On avait évoqué le hibou. Alors, le hibou, pourquoi? Parce que je suis sur ma branche un peu en recul et je regarde, je observe. Et on a chez le 5 une sensibilité si fine que si un événement arrive trop vite et trop fort, ça risque de perturber tout son système interne. Et donc, il préfère prendre du recul pour voir qui vient, de deviner ce qui va se passer et se préparer un peu à un événement qui n'a pas eu lieu encore. Donc, on est sur un mode observateur avec un périmètre de sécurité qui peut devenir un problème aussi, parce qu'à force de me sentir bien, isolé du reste du monde, à me faire des films dans ma tête pour regarder, observer et tirer des déductions à partir de ce que je vois, c'est bien, mais c'est pas une vraie vie. Donc lui, sa vie, elle va être faite de va-et-vient. C'est OK s'il a besoin de s'isoler dans son coin pendant un quart d'heure, une demi-heure ou une heure ou plus. C'est OK, il n'y a pas de souci. Mais c'est bien aussi que ça ne devienne pas tellement habituel qu'il s'y perde. Et donc, lui proposer de revenir vivre avec les autres et partager des conversations et du vrai être là avec l'autre, c'est bien aussi. Ce sont les 5 qui ont pâti le plus de la création de l'open space. C'est un enfer de ne pas avoir un petit refuge, une forme d'intimité. Voilà, ils ont besoin d'intimité. Et en open space, c'est absolument atroce parce qu'ils vont avoir du mal à s'isoler du reste du monde pour réfléchir bien dans leur logique froide. Si A plus B égale X plus D, donc peut-être que ça, c'est la décision à prendre. Et ben, cette espèce de logique interne, il lui faut un minimum d'intimité. Si le reste du monde est trop proche avec du brouhaha, ça les perturbe et ça ne va plus. Donc, ils doivent apprendre de le va-et-vient plutôt que le va et part, quoi. Part et ne revient plus, c'est pas cool. Attends, je Voilà. remarque il y a quelque chose qui gêne là-bas. Voilà. Oh là là, ça me fait une aura avec le truc. Je suis pas sûr que ce soit. On va se positionner comme ça. Les profils 5, ce sont typiquement des personnes qui ont besoin de leur espace. Oui. On est d'accord. Donc, ils ont besoin de leur espace, pas parce qu'elles n'aiment pas leur partenaire, ça je tiens à le préciser, je le précise souvent, mais plutôt parce qu'elles ont besoin de ça pour se remonter en énergie et pour pouvoir rester en contact avec une réflexion. Et pour parler de choses intimes, plus vous leur proposez une chambre à part, moins ils en profiteront. Ouais. Parce que le concept que vous leur accordez leur liberté de prendre du recul à certains instants, si vous êtes OK avec ça, ça les encourage à revenir. Ils sont plus en confiance à être avec vous, puisqu'ils savent qu'ils ont la permission de reculer et de prendre du recul si ils veulent. Donc c'est typiquement, alors il y a des profils comme ça, il y a notamment 2 profils où plus ils se sentent en liberté, plus ils ont cette capacité à venir et à être à l'aise avec elles-mêmes. Avec elles-mêmes. Ah, Lumière est revenue. Oui. On est d'accord. Hein. Donc, du coup, comment faire quel cadeau parfait pour un profil 5? Comment prendre soin d'un profil Eh 5 bien, j'ai envie de vous dire un truc intimiste, donc surtout pas trop cher. Là encore, simple. J'ai envie de vous dire, s'il s'agit d'une femme, la probabilité, c'est que 3 pâquerettes aient plus de valeur aux yeux d'une femme 5 qu'un bouquet de 30 roses. Donc, une douce simplicité, une expression simple d'un sentiment que vous avez est mieux en simple. Donc, un bon livre, point. 3 pâquerettes, point. Une chose simple. Et du coup, pour le profil 5, quel conseil tu donnerais pour qu'elle puisse prendre soin d'elle-même, pour le coup? Ben, il faudrait qu'il découvre que
la vraie vie n'est pas que dans leur tête, aussi fascinant que ça puisse être, et que oser réouvrir son cœur à l'autre, c'est un risque, mais ça vaut la peine à terme. Et quand j'ouvre mon cœur, je perds le contrôle de ce qui se passe, puisqu'en général, c'est mon cerveau qui contrôle tout. Si j'ouvre le cœur, oups, ça va ne plus être aussi logique que d'habitude, mais ça vaut la peine à terme. Voilà. Donc, oser perdre 20% de la froideur du mental à certains instants pour ouvrir le cœur et ressentir des choses envers l'autre. Ce ressenti qui ne s'explique pas est un autre monde que vous devriez avoir envie de vivre parce que ça vaut la peine. Les profils 3 et 5 se ressemblent beaucoup par rapport à ça, le cœur, Oui, il y a une difficulté à ouvrir son cœur, qui pour des raisons 3, qui pour des raisons 5, oui. Mais c'est dangereux dans les deux. Juste pour une petite anecdote, moi je connais notamment une personne en 5 qui dans sa chambre, donc c'est une chambre, c'est sa chambre, pas la chambre du couple, c'est sa chambre, et dans sa chambre, il y a une espèce de grotte. Donc pour vous dire à quel point les profils 5 ont besoin de se sentir en sécurité, il y a une peur de l'intrusion. Hein, plus on leur laisse la liberté, plus ils sortent de cette grotte, mais plus ils se sentent oppressés, plus ils ont besoin de rester dans cette grotte-là. Voilà, petite anecdote. Profil 6, le dominant, la loyaliste. Des questions du loyal et sceptique. Alors, il y a eu une problématique un jour avec la confiance. J'ai eu l'impression que ma confiance avait vécu une trahison. Donc, tu m'as trahi, ou le monde m'a trahi. En tout cas, c'est la sensation que j'ai eue. On a choisi le kangourou. Le kangourou fait partie de la famille des lapins et des lièvres. Et le kangourou peut être extrêmement offensif et agressif à certains instants. Mais le fonctionnement de base, ça repose par rapport à doute et peur. C'est quand j'ai peur que je deviens agressif. Voilà. Et le concept là, c'est plus j'anticipe, plus je évalue le risque, plus je saurais faire face à un imprévu dans ce monde qui est imprévisible et dangereux. Donc, je glane 1001 informations pour vérifier que la cohérence existe. Alors, c'est la cohérence d'une situation, la cohérence d'une personne. Je glane plein d'infos. Et de temps en temps, je deviens agressif pour vérifier que, entre autres, tu es bien la personne que tu prétends être. Si j'ai un N+1 qui débarque, j'ai aucune info sur la personne en question, il y a peut-être certains profils 6 qui vont attendre et voir pour attendre que la N+1 fasse ses preuves, et d'autres 6 qui peuvent passer en mode du coup de griffe un peu agressif avec une question qui fuse, pour que le N+1 prouve qu'il a prétendu être comme ça. Et ben, en l'agressant par surprise, je vais voir si le truc tient et si il ou elle est bien la personne qu'il ou elle prétend être. Donc on est sur un registre défensif, de déceler le danger et l'insécurité pour essayer de mieux y faire face. Donc ce ne sont pas des gens qui imaginent le pire à chaque instant, ce sont des gens qui captent tout ce qui risque d'arriver pour mieux anticiper des solutions pour faire face à ce qui se passera après. Mais comme ce sont les seuls qui anticipent autant de scénarios négatifs que positifs, comme tout le monde, on sait anticiper quelque chose de positif, on dit trop souvent d'eux qu'ils n'anticipent que le pire à chaque instant. C'est pas vrai, ce sont peut-être les seuls qui sachent anticiper et le positif et le négatif, et leur particularité étant plutôt là, on leur met un peu trop ce papier-là sur la tête. Donc ça fait des trucs intéressants. J'ai un exemple d'une grande entreprise française qui voulait exporter au Brésil
Et bon, il s'agissait quand même de créer une filiale avec une dizaine de succursales, d'embaucher 300 personnes. Donc, ça faisait un budget quand même très conséquent. Et voilà, donc pendant un an, il y a une équipe qui a planché sur quelles sont les différentes hypothèses, combien ça gagnerait, combien ça ne gagnerait pas, est-ce qu'on a un risque, et si ça ne marchait pas, quoi, bon bref. Et puis au bout d'un an, quand la décision est arrivée, il y a un CIS qui a levé la main et qui dit, OK, d'accord, très bien, mais est-ce que quelqu'un a pensé à vérifier que le nom de cette marque était encore libre au Brésil auprès de l'INPI pardon, personne n'avait pensé à vérifier une chose comme ça. Donc, c'est le CIS qui avait anticipé sur un écueil qui pouvait faire que tout projet ne marche pas. Voilà, c'est leur particularité. Donc, eux, ils sont trop dans leur tête à anticiper et anticiper. OK, bon. Et donc, ils saoulent un peu leurs interlocuteurs en posant trop de questions sur et puis après, et pourquoi donc, et pas se contenter juste de ce qui est ici, quoi. On commence par savourer l'instant présent ici, et puis après, c'est après. Ah oui, mais si ça se passe bien aujourd'hui, c'est pas la preuve que demain et après-demain, ça marchera bien aussi. Ben non, on peut peut-être jouir du présent et puis attendre ce qui se passera après, parce qu'on n'a aucune preuve que ça va mal se passer après. Non? Ah ben non, j'ai aucune preuve que ça puisse mal se passer après, mais j'ai besoin d'anticiper pour au cas où. Attends, tu respires, on se calme, tu viens ici et on boit un coup, quoi. Je veux dire, zen, quoi. Et du coup, comment aimer un 6 ou qu'est-ce qu'on peut offrir à un profil 6? Alors, comment vivre avec un 6, que ce soit perso ou pro? Toi, c'est plutôt le perso qui t'intéresse. Je crois qu'il y a un truc qui est très, très simple. Il faut annoncer ce que l'on va faire et faire ce que l'on a dit. Tu vois, j'ai une grosse journée de travail aujourd'hui, mais je me débrouillerai en tout cas pour être à la maison à 19h15 au plus tard. C'est dit, c'est acté. Et si tu es vraiment là entre 19h et 19h15, surtout, tu lui dis. J'avais dit que, j'ai fait un effort et je suis donc là à l'heure dite. Et plus tu dis ce que tu fais et tu fais ce que tu dis, plus lui est rassuré dans la relation avec toi, quitte à ce que certains soirs, tu dises, mais je ne sais pas. Aujourd'hui, j'aimerais bien dire à quelle heure je rentre ce soir, mais là, je ne sais pas. Je suis dans le brouillard. Qu'avant 2 heures du matin, en tout cas, mais c'est une fourchette haute parce que j'ai des clients ce soir et je ne sais pas. Donc, entre 22 heures et 2 heures du matin, c'est tout ce que je peux faire. Ben, c'est OK. Et préviens si jamais il y a le moindre bug. Je vais pousser là une forme de lumière là-bas. Je tiens à préciser, j'en profite, le 6, c'est quelqu'un qui teste énormément. Donc, il ne faut pas s'étonner également s'il envoie des pots de bananes, s'il prêche le faux pour avoir le vrai, etc. etc. Oui, il teste, mais comme je disais, plus tu annonces et que tu fais et que tu dis et que tu dis et que tu fais, moins le risque est grand qui t'agresse pour vérifier que tu es fiable. Donc, c'est à toi d'apporter des mesures de choses dites et faites, mais l'inverse est vrai aussi. Donc, lui va tendre à se dévaloriser à certains instants parce qu'il a des crises de manque de confiance. Et bien à ce moment-là, ton job à toi, c'est de rappeler les choses qu'il a été capable de faire. Mais regarde, avant-hier, tu as fait ci et c'était super chouette. Il y a 8 jours, tu as accompli ça, c'était super top. Donc, de lui rappeler des choses dont il est capable pour éviter que sa confiance en lui ne descende trop bas à certains instants. Il tend à oublier ses compétences et trop mettre à la surface c'est les doutes et ses failles. Du coup, un cadeau à offrir pour la Saint-Valentin à un 6? Je ne sais pas. J'ai un trou. Qu'est-ce qu'on va offrir à un profil 6? Qu'est-ce qu'on va offrir à un profil 6? Eh bien, je ne sais pas. Certains vont aimer les surprises. Donc là parce qu'il y a le phobique, il y a le contre-phobique. Un voyage impromptu, un voyage de 15 jours impromptu, ça va plaire à la moitié des profils 6, mais pas à l'autre. Donc, vraiment. Quelque chose de trop répétitif, ça ne l'amusera pas. Faut trouver un entre-deux, quoi. Donc, peut-être un voyage plutôt en France, plutôt que loin, 4-5 jours, où il y a un peu de risque. Je crois que c'est... Ils aiment le risque aussi. Alors, ça leur fait peur, mais ils aiment ça, comme s'ils avaient besoin d'apprivoiser leur peur. C'est excitant. Donc, on pourrait oser
Un saut en parachute, j'ai souvent entendu les 6 dire que c'était kiffant. Alors, un saut en parachute à deux, hein, qui ne partent pas seuls, Oui, à deux ou bien en groupe même. S'il y a ouais. une bande de 4-5 copains et qu'on a briefé les copains avant et qu'on dit que le week-end prochain, on part faire un saut en parachute le samedi et autre chose d'exotique le dimanche, le fait d'avoir une garde rapprocher de bons copains autour d'eux, c'est kiffant aussi. Hmm. Mais on peut mettre les copains le premier jour et passer le reste du week-end on est amoureux après aussi. Hein, c'est pas la question. Mais tout ce qui est prévisible est bien. Ok, ok. Et du coup, un conseil pour que les 6 prennent soin d'eux? Faut leur dire et leur répéter qu'ils sont grands, beaux et forts, qu'ils sont très capables et que leur doute a le droit d'exister et pas trop, quoi. Hmm. Donc, de les ramener dans ce qui. C'est à eux-mêmes aussi de se souvenir qu'ils sont beaux, grands et forts et que leur doute est en surproportion par rapport à la réalité de la qualité de ce qu'ils sont. Tu peux Hmm. avoir un doute sur qui tu es, mais tu as plein de qualités. Donc, c'est à eux de se faire de la méthode Coué, voilà. De la Ouais, méthode Coué avec ça d'affirmation. pour apprendre qu'ils sont parfaitement capables de tout, quoi, qu'il y a pas de... et que le monde est moins inquiétant que ce qu'ils pensent eux. Hmm. Génial. Et qu'en France, en tout cas, il y a beaucoup plus de jours ensoleillés que de jours de pluie, jusqu'à preuve du contraire. Et eux vont vous dire le contraire parce qu'ils se concentrent trop sur les jours de pluie. Belle métaphore. Du coup, on va passer au profil 7. Allez, zou, encore 3. Encore 3. Et profil 7, donc c'est Alors, on l'épicure. a trouvé le petit singe. Alors là, typiquement, ça vient de cette ancestrale dans les cours de méditation indienne, en tout cas. On parle très souvent de la pensée dite du singe, qui sont des associations d'idées qui fusent. Donc, typiquement, quand le 7 essaye d'être là, eh bien, il va être là pendant 1 à 2 secondes, et après, pouf, il y a une espèce de feu d'artifice qui arrive. Qu'est-ce que je pourrais faire de sympa à 5 heures ce soir? Ah oui, il faut que je déjeune avec mon super copain machin. Donc, pouf, il passe sa vie à anticiper les projets sympas à venir et les futurs et les différentes formes de futurs qui existent pour avoir plusieurs options à chaque instant pour ne pas se sentir enfermé à l'instant T. Exemple type, si vous prenez un enfant de 17 ans et que vous lui dites mais qu'est-ce que tu vas faire après le bac, 9 fois sur 10, il va oh, écoute, j'ai choisi plutôt ci ou ça, parce que ça débouchera sur un métier de généraliste qui me laissera le temps éventuel de trouver une spécialité, ou surtout jamais de spécialité. On va très souvent les retrouver qui en école de commerce, qui en droit, parce que ça laisse un éventail de possibles après qui est encore grand. Hmm. Donc, il y a une compétence à optimiser le futur, voire optimiser le présent, c'est cool, mais il y a aussi une tentation de tellement vouloir qu'il y ait l'île flottante et la mousse au chocolat à suivre, qui font qu'on ne profite pas de la tarte aux fraises qui se trouve ici, quoi. Donc, de vouloir maximiser les plaisirs à venir, c'est cool, et pourquoi pas, mais à condition de savoir profiter de l'instant T Hmm. aussi. Est-ce que les profils 7, ce sont les profils les plus compliqués à s'engager ou est-ce que c'est une idée reçue? Bah oui, il y a un problème avec ça. Si j'ai peur d'être enfermé, Hmm. si j'ai peur de souffrir parce que je suis enfermé dans une seule option, un, j'ai pas envie de souffrir, et deux, une des solutions pour ne pas souffrir consiste à ouvrir le maximum d'options. Donc, de m'engager dans une vie de couple à vie, c'est compliqué parce que pourquoi je renoncerais aux 3 milliards et demi de femmes qui existent sur Terre pour en prendre aucune, quoi. Hmm. Donc, ils peuvent, hein, ça va dépendre du niveau d'évolution, mais très souvent, on va avoir affaire à deux formes, soit des 7 qui s'engagent tôt à 17 ou à 18 ans, comme ça, j'en ai pris un ou bien une.
j'en ai pris un, j'en ai pris une. Comme ça, le choix est fait et ça ne va pas me polluer la tête après de penser à toutes les autres que je n'ai pas. J'en prends un vite, on fait 1, 2 ou 3 enfants vite, comme ça, pium, pium, les enfants, ils partiront vite, pium, pium, et comme ça, je pourrais faire une seconde vie, ils seront tous partis, j'aurai jamais que 38 à 40 ans, yes, fun, et donc ça me réunira un champ de possibles une fois que les enfants seront partis. Option A, ou option B qui est classique aussi, qui est que moi j'ai toujours pensé que parmi les célibataires de plus de 35 ans, le profil 7 était représenté de façon surproportionnelle par rapport aux autres à cause de ça. Je me marierai un jour peut-être, je m'engagerai un jour, oui peut-être, mais bon, on va commencer par en profiter à donf avant. Hein. Et puis comme ça, je m'engagerai peut-être un jour, mais je n'aurai pas le regret de ne pas avoir fait le tour du monde une fois ou deux et d'avoir vécu des vies et des vies et des vies. Donc, quitte à m'engager un jour, ce qui me fait peur, bah, autant avoir vécu un maximum avant, parce que je ne sais pas trop ce que va être la vie de couple avec un seul conjoint pour le restant de mes jours. Donc, il y a comme ça une peur. Donc, juste si une personne est en couple ou se rencontre en regardant la vidéo, oh, je suis en couple avec un profil 7, mon Dieu. Bah, je vais rejoindre ce que je disais avec le profil 5 un peu plus tôt. Si vous lui laissez sa liberté, a priori même, si vous lui dites que dans votre idée, pourquoi pas que chacun ait une soirée sur 3 ou un week-end sur 3 pour aller voir ses potes de son côté et vivre sa vie de son côté, si vous lui faites confiance dans le fait que c'est pas une histoire de fidélité, c'est une histoire que il ou elle soit libre. Si vous dites que pourquoi pas que 2 soirs la semaine, il fasse ce qu'il veut, avec les copains qu'il veut, comme il veut, dans le cadre qu'il veut, et qu'à la limite, il n'a même pas à vous rendre compte après, parce que vous ferez la même chose de votre côté, et vous serez libre de rester à la maison ou pas, ou d'aller voir des copains ou pas, voilà. Plus vous instaurez la liberté comme une évidence d'un complément à la contrainte d'être ensemble, ou de vivre ensemble, donc on s'aime, oui, et je t'aime, oui, et j'aime passer du temps avec toi, oui, c'est OK. J'ai besoin d'avoir une soirée la semaine où je me bats, ou un week-end sur 3 où je me bats, et c'est OK. Donc, plus vous acceptez ça, plus vous garantissez la fidélité avec lui, et plus il sera d'une qualité de présence dingue le temps qu'il sera ici. Les profils 5 et les profils 7, il y a vraiment une histoire d'accepter sa liberté et d'accepter la liberté de l'autre. Moi, je connais une personne qui était en couple avec un profil 7, ça se passait très très bien. Et en fait, cette personne avait gardé son appartement. Et un jour, elle lui a cassé les pieds, elle lui a cassé les pieds, elle lui a cassé les pieds pour qu'il lâche son appartement, chose qu'il a fait, ils vivaient ensemble. Il avait juste gardé cet appartement à côté. Le jour où il a fait ça, 2 mois après, ils se sont séparés. Oui. Parce que juste cet espace qu'il n'utilisait pas, mais en fait, ça permettait, c'était psychologique en fait. Une porte de sortie éventuelle, si jamais, peut-être. Ouais. Et donc, tant que tu me gardes ma porte de sortie, je resterai là et ma qualité de présence avec toi sera encore plus grande. Si tu me prives de plomber, je suis terrorisé, je vais me sentir enfermé et ça ne peut que nuire à la qualité de la relation ensemble. Du coup, un cadeau à offrir au profil 7, ou comment on peut prendre soin du profil 7 et un cadeau à offrir? Un truc fun. Aller dans un magasin de farce et attrape, acheter 3 machins bêtes et je peux vous garantir qu'il sera heureux. Et du coup, pour les profils 7, est-ce que tu as un conseil pour qu'il puisse... Ou offrez-lui une expérience qu'il n'a jamais vécue encore, quoi. Bête, je sais pas, une journée à Disneyland, ça peut le faire. Hein. Alors, ce sont des grands enfants, hein, les profils 7, ce sont des grands enfants, donc ils aiment jouer. C'est le profil dont la proximité avec l'enfant intérieur est la plus grande. Il a besoin de se rebrancher sur son enfant intérieur un certain nombre de fois par jour, en racontant des bêtises, en faisant des farces, je ne sais pas quoi, ce qui ne l'empêche pas d'être un très bel adulte à 90%, mais il a besoin de liens fréquents et infantiles avec son enfant intérieur à d'autres instants. Et plus il voit son enfant intérieur et qu'il discute avec lui, et plus il est adulte qui s'assume en d'autres temps. Et ta question était, je vais te passer à côté. Qu'est-ce que tu recommandes à un profil 7 pour qu'il puisse prendre soin de lui?
Il faut qu'il renonce à trop de possibles. Mm. Je vais prendre un exemple avec les langues étrangères. Le fantasme des 7, c'est de parler 10 à 15 langues un peu, Mm. et pas une à fond. Et si il se concentrait sur 3 ou 4, il serait déjà libre, puisque ce n'est pas une seule, c'est 3 ou 4, mais ce n'est pas 15. Mm. Donc, il restreigne le champ des possibles un peu plus pour pas que ça parte en vrille, quoi. Mm. Donc ça, c'est des renoncements à trop de liberté. Et puis, il pourrait peut-être prendre le café gourmand un peu moins souvent au restaurant C'est vrai pour qu'on les reconnaît au café gourmand. apprendre à s'impliquer dans un seul choix. C'est pas, tu vois, peut-être que certaines fois, ils auront l'impression de ne pas avoir fait un bon choix, mais ça vaut mieux que d'être trop open dans le café gourmand à tout prix. C'est Alors, vrai que pour expliciter un peu, le café gourmand, ça vous offre 4 ou 5 petites des trucs, là, bon. Donc, s'il y en a un qui est nul, s'il y en a un qui n'a pas un bon goût et tout, c'est pas grave, il en reste 4 autres qui vont être bonnes. C'est ça le principe du café gourmand. Et donc, de choisir un dessert au restaurant en tant que tel, c'est très souvent quelque chose de difficile, parce que si je m'engage sur un, je prends le risque de me dire, oui, mais si j'en prends un, je renonce aux autres. Oui, la vie, c'est faite de choix, hein, je veux dire. Donc, de se forcer avec le café gourmand à ne faire qu'un seul choix, peut-être un premier apprentissage. souvent aussi, chez les profils 7, il y a quelque chose qui m'amuse, c'est bon, on partage. Au restaurant, il Oui. y a ce truc de chacun fait un choix différent et on partage. Comme ça, il y a l'abondance de choix. Et Autorisez-moi à picorer dans vos petites assiettes. Tiens. voilà, c'est un truc très 7, j'ai remarqué. On va passer au profil 8. Le profil 8, c'est... On avait choisi un lion. En fait, avec le temps, je pense que le tigre aurait été un peu plus juste. C'est un profil qui est très dans son corps, qui a une proximité avec son corps très proche, qui ressent très fort ce que son corps souhaite. Et donc, quand j'ai envie d'eux, j'ai envie de vite et fort. Et quand j'ai pas envie d'eux et que je suis contre, je suis vite, fort et contre. Et donc, c'est très impulsif avec une grande force. Et c'est en même temps un profil très protecteur. Donc, eux, ils pensent que le monde est une jungle et que cette jungle est faite de forts et de faibles, que comme dans la vraie vie, les forts passent leur temps à bouffer ceux qui sont faibles, et lui se voit comme un justicier qui va essayer de rétablir ça, et va protéger les faibles contre ceux qui sont forts et qui abusent. Euh, voilà, donc ce sont souvent des gens qui parlent fort, qui prennent de la place, qui ont une énergie forte et qui disent ce qu'ils pensent, très cash, et ben voilà, moi j'ai envie de ça. Bon. Donc, et il y a de temps en temps les murs qui tremblent. Bon. Ils ne s'en rendent pas compte, c'est ça qui est amusant. Ils ne se rendent pas compte à quel point il impressionne l'autre. Donc, c'est un peu des chevaliers avec une grosse armure qui sont là pour défendre le monde de tout ce qui est injuste et tout, et tout, et tout. Et en fait, ils sont des gros oursons avec un cœur tendre en dedans. Donc, il y a une espèce de truc étrange entre l'armure qu'ils mettent au premier plan et dont ils se servent dans certaines occasions et la difficulté à redevenir plus vulnérable à d'autres instants pour être une jolie personne douce qui ronronne et tout. Donc, en fait, ce que j'ai dit plus tôt est peut-être faux. Peut-être que la métaphore lion est plus juste, parce qu'un lion, ça ronronne à 90%, c'est très doux et très machin, et ça sort les crocs à dos. Donc voilà, peut-être que le lion n'est pas si mal que ça, enfin bon. Donc, au niveau de la vie de couple, en général, ça se passe bien, puisqu'ils osent, dans la majorité des cas, oser leur carapace quand ils sont dans une certaine intimité avec l'autre et avoir une vraie vie soft, ou alors mettre leur force au service de l'autre. Donc ça, ils savent faire aussi. Donc au niveau de l'intimité, c'est plutôt cool. Ouais. Alors, il faut préciser que le profil 8, c'est un profil cash, c'est un profil rentre-dedans, c'est un profil cash, c'est un profil qui aime que ce soit juste, entre guillemets,
Donc, c'est aussi un profil qui teste beaucoup. Oui, maintenant, si vous êtes avec, vous pouvez très bien leur dire qu'ils prennent un peu trop de place à certains moments et que leur mission consisterait peut-être à équilibrer et à vous accorder un peu plus de place à d'autres. Donc, peut-être qu'ils pourraient se taire certains soirs ou prendre un peu moins de place pour que vous ayez un certain espace pour prendre un peu plus de place vous, ou vous confier des responsabilités entières, quitte à ce qu'eux en prennent d'autres, mais qu'ils ne soient pas le super protecteur à 100%. Parce que ça, c'est fatigant et ça étouffe à terme. Donc, ils passent en mode ourson, et puis le ourson ou le gros tigre, et que ça change et que ce ne soit pas tout le gros tigre, quoi, ou le gros lion. Et ils veulent votre bien au fond, donc ils seront capables d'entendre quand vous leur dites dans une certaine intimité, tu prends un peu trop de place et ça me gêne, ou là, tu as crié un peu trop fort et du coup, ça me déstabilise et je ne sais pas quoi dire après. Ils vous entendent dans 99% des cas, ils disent, oups, excuse-moi, j'ai peut-être été un peu loin, oups, excuse-moi, et sauront bien vous faire la phrase pour essayer de rééquilibrer avec du doux après leur trop de force à certains instants. C'est à l'insu de leur plein gré que le trop de force sort trop fort à certains instants. C'est intéressant et je pense que c'est important que tu précises leur dire dans l'intimité. Oui, bien sûr. Communiquer avec eux dans l'intimité pour qu'ils se sentent toujours protégés. Il y a une peur d'être vulnérable et il y a un besoin d'être toujours le leader dans une situation. Dire certaines choses qui sont importantes, mais vraiment entre vous, entre guillemets. Et en termes de cadeau, moi, je dirais plutôt sur un truc tendre. Tu vois, qui juste fasse que le gros dur lâche, quoi. Je pense, la métaphore serait de la guimauve. Bon, c'est juste une. Mais ta forme, c'est juste un truc qui décale par rapport à leur force. Donc, un geste tendre ou qu'est-ce qu'on va dire, un petit objet à mettre sur le bureau qui. Voilà, une espèce de punching ball soft. Donc, il y a la métaphore du punching ball, mais si c'est juste une balle cool qui puisse faire piouf piouf, ça dédramatise leur trop de force à un petit objet simple qui touche leur cœur tendre. Une plume, si tu veux, une belle plume, pas forcément grande, mais une plume d'oiseau belle et décorée ou pas, une plume, tiens, je t'offre une plume, waouh, ouf, chaud quoi. Quelque chose qui ramène à de la tendresse et de la douceur. Voilà. Okay. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à un profil 8 pour qu'il puisse prendre soin de lui ou un cadeau je réitérais le fait qu'ils ont probablement trop d'énergie chaque matin au réveil par rapport à ce qu'ils réussiront à dépenser. Et donc, qu'ils prennent soin de ça avant de devenir agressifs envers l'autre. Alors, est-ce qu'une heure de karaté le matin? Est-ce qu'une heure de punching ball le matin? Est-ce qu'une heure de piscine? Une heure de piscine pourrait suffire, qu'ils se défoncer pendant une heure chaque jour à la piscine. Du coup, ça calme leur trop de niaque. Et après, ils sont plus soft, quoi. Et s'ils ne prennent pas gaffe à dépenser leur trop d'énergie en y pensant avant, eh ben, c'est dans leur vie de chaque jour que ce trop d'énergie va ressortir, trop souvent sur une forme agressive qui risque de faire du mal aux autres. C'est pas utile. La piscine, c'est très bien, ça épuise. Donc en fait, c'est sortir cette espèce d'énergie qu'ils ont en trop de manière à la canaliser. Et je leur autorise même à retirer le masque quand ils sont à la piscine. Dans cette période de Covid. Non, c'est juste une blague. J'ai appris l'autre jour qu'il y avait eu un match de hockey sur glace avant-hier au JO et que la Chine avait obligé les joueurs à porter le masque. Okay. Un match de hockey sur glace avec le masque. Et là, pour les 8, exceptionnellement à la piscine, je les autorise à retirer le masque. D'accord. Juste une petite interrogation.
Dans le monde dans lequel on vit, dans notre société, je crois que c'est dur d'être un homme en profil 4 de par cette sensibilité. Et je crois, c'est une croyance très personnelle, que c'est dur d'être une femme en profil 8 de par cette force. Alors, c'est amusant que tu en parles parce que c'est un des chapitres du bouquin de David que tu as exposé un peu plus tôt. C'est le premier livre au monde sur l'énéagramme qui parle du fait que, en fonction que vous êtes un homme ou une femme de ce profil-là, dans notre monde de l'Occident d'aujourd'hui, eh ben, ça valorise plutôt certains profils femmes, comme après 2000 ans de judéo-chrétiens, pour dire ça comme ça, le profil 2 très altruiste est censé être une femme ou a une dimension très féminine ou est considéré comme quelque chose de féminin par la société actuelle. Très étrange, parce que ma conviction, c'est qu'il y a autant d'hommes que de femmes qui sont de ce profil-là, mais comme c'est plutôt considéré en social comme un truc de femme, bah, ça rend peut-être moins facile la vie de l'homme 2 dans la société-là. Mais si c'était en Orient, ce serait peut-être autre chose. Mais si on va sur l'Inde, bah, peut-être qu'en Inde, être un profil 2 homme est aussi facile à vivre que d'être un profil 2 femme. Bah, en Occident, pas. Et c'est la même chose avec le profil 4 que tu évoquais un peu plus tôt. Suivant que tu es homme ou femme, pouf, en fonction de l'entreprise ou de la société où tu vis, certains profils sont survalorisés plutôt comme masculins et d'autres sont survalorisés plutôt comme féminin. Exemple, oui, une femme 8, et typiquement une petite fille 8 a moins le droit qu'un petit garçon 8 de crier à la récréation, de taper sur l'arbre quand elle est en colère à la récréation, je ne sais pas quoi. Tout ça est censé être masculin. Donc le petit garçon, lui, a le droit de jouer au rugby, de taper sur les copains et de hurler. Et ben, la petite fille 8 moins, parce que c'est moins accepté comme tel à la récréation. Donc ça risque de bloquer cette fille dans l'expression d'un potentiel qu'elle peut avoir, de oser dire ce qu'elle a à dire, d'oser prendre sa place et tout, et d'oser sortir sa grosse voix à certains instants. Et ça, c'est la société qui fait que moi, je suis persuadé qu'il y a autant d'hommes que de femmes sur chacun des profils. Et je trouve un petit peu bête qu'on masculinise ou on considère comme plutôt masculin certains profils que d'autres, ce qui rend la vie assez difficile aux personnes qui ne sont pas du genre qui est le plus à apprécier. Je suis très heureux que David ait consacré un chapitre à ça. Oui. Et puis là, on parle bien évidemment de l'intimité parce qu'on arrive en période de Saint-Valentin, mais l'énéagramme dans la famille, c'est essentiel. Moi, je sais que je fais partie d'un profil agressif, sans donner lequel. Ou considéré comme tel. Considéré comme tel. Et je sais que dans mon enfance, on n'a jamais compris. On me disait que j'étais un garçon manqué, on me disait qu'il fallait que je me calme, qu'il fallait que je sois plus douce, plus tendre, etc., etc. Mais en fait, malheureusement, l'enfant ne peut pas prendre sa place, il ne peut pas s'exprimer, il ne peut pas se reconnaître si on a constamment des attentes qui soient dans le 2 ou qui soient dans le 4, ou... parce que c'est une idée de la société, en fait. Mais il y a autant d'hommes sensibles que de femmes qui ont cette énergie masculine, et c'est normal, ça fait juste partie de la singularité de chacun, encore une fois. Et l'énéagramme aide à comprendre ça dans les familles aussi. Et tu ne peux pas empêcher un pays ou la société au sens large d'avoir des projections et d'estimer que la force est plutôt quelque chose de masculin et que la sensibilité est plutôt quelque chose de féminin. Ça existe depuis longtemps. Et bon, après, à nous de faire avec, mais c'est des préjugés a priori qui sont un petit peu tristes. Bon, ça change un peu. Hein. Depuis 20 ans, ça change un peu. Bien évidemment, mais c'est bon d'en prendre conscience et aussi d'accueillir cette différence-là, cette singularité-là. On va aller sur le 9e profil, qui est Alors, il est question de l'éléphant. Et l'éléphant, pourquoi? Ben, là aussi, c'est extrêmement ancien. Dans les stages de méditation indienne, il est question du comportement de cet éléphant. Alors, ça donne un peu ça. Je suis là, et j'ai mon corps qui s'affaisse, j'ai ma sensorialité à ce qui se passe ici qui fait off, et donc j'ai ma concentration à l'instant T qui flotte,
Et donc, je suis là, mais je ne suis plus vraiment là. J'ai anesthésié ma puissance d'être là. Et donc, ce n'est pas que je m'ennuie, mais c'est que je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi dire. Donc, je suis là sans vraiment être là. Et au fond, je ne suis plus là. Et c'est pour ces gens-là que dans la tradition zen, en tout cas, il y a le maître qui passe avec un morceau de bois et qui, paf, fout un grand coup dans l'omoplate des uns et des autres. Et pas que des fil neuf, hein, pour qu'on revienne à je suis là, ma conscience est là, ma présence est ici, et je dois discipliner mon corps dans l'ici et maintenant aussi. Et le neuf, il a cette compétence pouf, à passer sur off. Donc, je désensibilise ce que je ressens pour ne pas ressentir de la colère. Parce que si je ressentais de la colère envers ce qui se passe, j'aurais à l'exploser et je n'ai pas envie de ça. Je suis un pacifiste qui a envie de rester zen. Donc, de me déconnecter de la colère que je risquerais de ressentir est un truc pour ne pas être agressif, mais ça veut dire ne plus savoir ce que je veux au fond, ne plus oser dire ce que je veux, de peur de le dire de façon un peu trop forte. Donc, on l'appelle le médiateur qui débusque les conflits avant même qu'ils ne pètent et qui essaye de créer de l'harmonie partout où il va pour débrancher la colère de tous ceux qui sont là pour qu'on vive de façon soft et cool ensemble. Alors, les qualités qui vont avec, c'est une très belle écoute, une très bonne capacité à fédérer un groupe. Et la difficulté, c'est cette difficulté à se mobiliser à certains instants pour oser dire je veux ça, je propose ça. Ça, c'est difficile. Et donc, quand on leur demande, mais qu'est-ce que tu voudrais faire dans la soirée avec moi, au lieu de se brancher sur ce qu'ils voudraient eux et oser le dire, trop souvent, le neuf va basculer dans et toi. Et donc, dans le et toi, je me défausse de me brancher sur moi, oser voir ce que je veux, oser dire ce que je veux, quitte à ce ne soit pas la même chose que toi. Et là, ils ont un bug, parce que s'ils énoncent ce qu'ils veulent et que tu ne veuilles pas cette même chose, eh ben, on va rentrer dans un chipoté, une discussion qu'ils abordent. Et donc, ils préfèrent entrer dans un oubli d'eux-mêmes ou oubli de ce qu'ils veulent, plutôt que d'oser être cash et éventuellement créer un conflit ou une discussion chaude. Du coup, quel cadeau offrir à un profil neuf ou comment prendre soin d'un profil neuf? Eh bien, il faut créer de la stimulation, pour dire ça comme ça. Il faut leur mettre dans son peps. Donc moi, c'est la métaphore du ping-pong qui vient à chaque fois. De proposer une partie de ping-pong à un neuf, ça le force à avoir la petite balle qui va dire « Oh, bah, donc ça, il se bouge les fesses au sens propre. Hein. Donc ça remet une pulsion de vie un petit peu plus active et ça les sort d'une forme de léthargie où ils risquent de passer à côté de l'ici et maintenant. Donc le ping-pong est juste une métaphore, mais un truc qui pulse un peu et qui soit un peu actif, quoi. Mais pas trop et trop vite. Donc si vous leur proposez une partie de squash alors qu'ils n'ont jamais fait de squash, c'est brutal, c'est trop speed et trop... Voilà. Donc, je sais pas, on pourrait passer par exemple à ski. Si vous leur proposez une compétition spéciale ou faire tchouf, 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 comme ça, c'est trop vite et trop bon. Alors qu'un géant, ça leur laisse le temps de faire flexion, extension, flexion, extension. Donc, ils seront plus confortables dans un sport actif, pratiqué de façon pas trop vite. Alors, qu'est-ce qu'on décide au milieu de tout ça? Je ne sais pas. Je trouve que le sport de eux à eux en tout cas, eux à eux, un sport de combat est excellent parce que ça leur force à sortir leur agressivité. Bon, comme cadeau de Saint-Valentin, j'ai peur qu'un cours de boxe mais du trop soft, ça risque de les laisser un peu dans un truc soft. Donc, il faudra trouver un truc actif et passif, qui est un peu leur façon d'être aussi. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va partir où? Un week-end? On va partir en week-end, d'accord, avec un peu de... Alors la marche, ça ne va pas suffire. Là. Ben voilà, un week-end
rafting, tiens, hop là, Ah, on part faire un week-end de rafting. Donc là, tu as ta pagaie et tu as intérêt à être actif parce qu'autrement, blum. on se retourne. Ouais. Je sais qu'en Bourgogne, il y a un beau lieu dans le Morvan. Il y en a peut-être d'autres en France, hein, j'en ai pas fait d'autres que ce lieu, mais ça, tu vois, c'est sympa d'être avec toi. On va partager un truc ensemble et un truc actif. Bon, ce qui ne nous empêchera pas de faire une promenade soft ensemble en se prenant une main après. Mais un instant comme ça, dans le week-end, ça risque de provoquer une stimulation qui est inhabituelle et très saine. Hmm, génial. Merci Bon, infiniment, Eric. bah, écoute, avec plaisir. Moi, je tiens à préciser que ici, en tout cas moi, dans ma philosophie, l'énéagramme et le développement personnel de manière générale, il n'est pas là pour manipuler l'autre, mais surtout pour mieux s'aimer et pour mieux aimer l'autre. Tu as donné des informations précieuses sur chacun des profils, sur les besoins, les motivations, le comportement et autres. Et vraiment, c'est bon d'utiliser tous ces outils et toutes ces connaissances pour mieux s'aimer, pour mieux prendre soin de soi, pour mieux prendre soin de l'autre également. Bah, je ne pourrais jamais aimer l'autre bien si je ne m'aime pas un peu moi. Mm. Donc, de bien comprendre qui je suis grâce à des repères assez simples pour être dans un meilleur amour de moi-même, une meilleure compassion entre moi et moi, ça Mm. m'aide à mieux aimer l'autre aussi après. Mm. 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 Et plus, je redis les mots que tu as dit au début, s'il y a un des profils qui m'agace, c'est parce qu'il y a quelque chose chez moi, ça vient en miroir, toucher quelque chose chez moi qui a besoin d'être mis en lumière, qui a besoin d'être connu et besoin d'être aimé et apprécié tel que Qui nous c'est. ramène, qui nous ramène au bouquin d'Evite, qui ne parle que d'amour de soi et d'amour de l'autre, et qui parle de comment mieux aimer l'autre dans chacun des profils de tout. Donc, le résumé hyper court et simple qu'on a pu faire est sympa, mais le bouquin est vraiment bien aussi. Le bouquin est C'est vraiment. l'énéagramme, les relations humaines et la vie de couple. Ouais. Alors là, je le montre en anglais. Je vais rapidement. Il n'est pas encore sorti en Donc, France. le 9 mars. Voilà. Et de toute façon, on fera aussi sur le site internet, on Oui. mettra un petit résumé également. Et moi, je recommande déjà pour commencer l'ABC d'énéagramme, hein, qui est vraiment très, Excellent. très bien. Non, mais non, mais vraiment, il est excellent. Moi, je l'ai offert à plein, plein, plein de gens. Et très bien pour commencer. Et puis, bien évidemment, nous, on fera aussi sur le site internet un résumé du livre dès qu'il sort, hein, dès qu'il sortira. Merci à toi. Un dernier mot, Eric? Et qu'est-ce que je veux vous dire? Que ça fait 30 ans que je vis avec cet énéagramme et que je remercie le ciel de l'avoir rencontré un jour et qu'il y a pas mal de gens qui viennent en stage, qui sont émus et qui disent qu'il y aura avant et après, donc ce qui donne une idée de la percussion que ce qu'on peut avoir dans une espèce de prise de conscience très forte du qui je suis et qui est l'autre là. Moi, je vais juste dire un petit mot, moi, par rapport à mon parcours, parce que moi, je fais ta formation, donc j'ai fait le cycle 1, qui m'a permis de mieux me comprendre et de mieux comprendre aussi les autres. Et là, je fais le cycle 2, et moi, je couple ça avec le MBSR. Donc, le MBSR, c'est la méditation, donc le cycle de méditation. Et ça me permet de prendre de la distance avec mon comportement, de justement trouver cet espace de liberté dont on parlait au tout début et de plus me laisser prendre par des comportements de dépendance affective. Parce que moi, à l'époque, mon profil, c'est clairement un profil de dépendant et de codépendance. Et de justement pouvoir revenir à mes besoins. Qu'est-ce qui est réellement bon pour moi? Est-ce que ce que je fais, c'est vraiment pour moi, ou est-ce que c'est pour les autres, ou est-ce que c'est pour plaire, ou est-ce que c'est pour être aimé? Et du coup, ça me permet vraiment de trouver une stabilité et plus de confiance également, une sérénité et plus de confiance. Donc, même dans ce parcours avec l'énéagramme qui parle de plein de mondes différents, on revient à soi. D'abord à soi. Super. Je voulais aussi partager ça. Merci infiniment, Eric. Merci à toi. Merci beaucoup. Puis on va couper là. Merci, merci, merci beaucoup.